Merci beaucoup pour la Kora. Merci beaucoup pour cette Kora royale. Merci beaucoup. Cette Kora royale qui a bercé le royaume du Sine. Et ce matin, on a Boursine dans la salle qui nous fait l'honneur d'être là. On a aussi l'honneur d'avoir avec nous Madame Aminata Touré, au représentant du chef de l'État dans la salle qui va présider la séance. On a aussi avec nous la représentante du maire de Dakar, mais aussi l'ancienne maire de Dakar qui aussi est membre du Forum social sénégalais. Et on a aussi le général Mansour Seck qui est aussi notre ambassadeur social et citoyen au sein du mouvement, mais aussi la présence du conseiller culturel du président, Amadou Tidiane Wane. Et à côté de lui, nous avons l'ambassadrice du Venezuela au Sénégal, un pays frère du Sénégal et de l'Afrique, un pays aussi où vivent une bonne partie des afro-descendants en Amérique latine. Merci donc, on voudrait s'excuser de ce retard lié aussi à des difficultés de circulation par moment. Et nous voulons donc remercier toutes les délégations venues de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina, du Togo, du Bénin, Sierra Leone, Libéria, mais aussi ceux qui sont venus de l'autre partie de l'Afrique, en Afrique centrale, venant de Goma, en RDC, du Cameroun, du Gabon, mais aussi nos frères et sœurs venus de l'Afrique du Nord, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, mais sans compter aussi les citoyens du monde qui nous viennent du nord du monde, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, mais sans aussi oublier ces délégations venues de l'Amérique. Merci à tout le monde d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre appel de ce Forum social ouest-africain que nous organisons pendant 3 jours à Dakar, sous la thématique globale de la gouvernance des ressources naturelles et des biens. Quand on parle de biens, on pense à l'eau, entre autres. Donc la gouvernance de toutes ces ressources et de tous ces biens dans un contexte mondial de guerre et de conflit. Quand on parle de guerre et de conflit, naturellement, on pense à ce qui saigne en nous en ce moment, le Sahel, qui est en train de nous diviser alors que nous venons tous d'une même moule des grands empires du continent africain dans l'Afrique subsaharienne. Je pense à l'empire du Ghana, à l'empire d'Aoudagos, à l'empire du Mali, qui sont les ciments, les sédiments des peuples africains qui se sont éparpillés un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et on retrouve les mêmes mandingues en Guinée, que les mêmes mandingues en Gambie, les mêmes mandingues au Sénégal. On retrouve les mêmes Fulbe, nos cousins, au Mali, au Sénégal, en Gambie, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Bref, nous ne sommes qu'un seul peuple, mais divisés en différents micro-États qui n'ont aucune fiabilité en vérité. Et c'est parce que nous insistons dans la non-fiabilité de nos États pour imposer une gouvernance que nous avons des problèmes. Et ces problèmes sont liés au simple fait que nos États, notre continent, on y retrouve énormément de richesses. Et ce n'est pas donc un hasard que la cartographie des richesses africaines, des ressources naturelles africaines, cette cartographie correspond exactement à la cartographie
des conflits et des guerres qui brûlent le continent africain. Il faut donc comprendre que c'est à cause de nos richesses que nous sommes convoités et attaqués de partout pour pouvoir vivre sous la terreur, la peur, afin de ne pas avoir le temps de penser développement. C'est donc très utile et très pertinent de réfléchir ensemble, citoyennement, politiquement, de comment cette gouvernance peut permettre à ce que le continent soit fort et debout et uni et qu'il profite de ses richesses. Voilà le contexte qui nous pousse. Et l'autre raison, c'est que dans le cadre de ce Forum social mondial de Dakar, nous allons aller l'année prochaine en nous déplaçant vers Cotonou, la capitale du Bénin. Je pense aussi au royaume du Bénin dans l'histoire africaine. Cette rencontre donc va être aussi une opportunité de nous préparer sur comment les Africains vont accueillir le reste du monde à Cotonou l'année prochaine dans le cadre de la prochaine édition du Forum social mondial. À ce niveau, je voudrais saluer la présence du Conseil international du Forum social mondial, représenté ici par un délégué venu de la France, Fabien Cohen, qui est dans la salle. Saluer encore une fois toutes les délégations venues répondre, mais aussi remercier les autorités qui ont accepté de consacrer de leur temps. Remercier aussi la mairie de Dakar, qui nous a apporté un soutien important. Remercier aussi nos partenaires comme ActionAid, comme la Fondation Rosa Luxembourg, comme Wetland, comme aussi une autre ONG qui, dans le domaine de l'éducation, nous permet de travailler d'une façon tout à fait beaucoup scientifique et ici représenté ce matin par Abdourahman Wan, parce que son directeur ne pouvait pas être là. Il est à d'autres activités importantes et donc tous ces partenaires qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, nous leur apportons, nous leur renouvelons notre remerciement. Remerciement au président du CONGAD qui est dans la salle aussi au nom des ONG du CONGAD, je crois avec le président de l'USE, son vice-président. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui voulaient venir à Dakar et qui n'ont pas pu. Et parmi eux, je ne peux pas ne pas citer un nom important à nos yeux. Il s'agit de Moussa Tchangari. Moussa Tchangari est le directeur d'une ONG nigérienne, Alternative Espace Citoyen. Et Moussa Tchangari est victime de ce qui nous brûle dans le Sahel. Et Moussa est en prison en ce moment, illégalement, injustement, immoralement. Parce qu'en tant que journaliste, Moussa a écrit des choses, a dit des choses concernant la crise qui secoue le Sahel. Et pour ça, des hommes encagoulés sont venus le prendre devant ses enfants. Alors qu'il revenait d'un voyage, posant sa valise, on l'a embarqué et depuis lors, Moussa n'est pas libéré. Moussa n'est pas présent ici dans cette salle, mais Moussa, son esprit est présent avec nous. Comme aussi lui, il sait que depuis qu'il est emprisonné à des centaines de kilomètres de Niamey, Moussa sait que dans sa cellule, il n'est pas seul parce que nous sommes à ses côtés. Et donc, c'est pour éviter que tout cela nous arrive que nous pensons que nous devons discuter, dialoguer, analyser et faire des propositions alternatives qui vont dans le sens de mieux permettre à nos États d'aller vers une gouvernance transparente, participative, intégrationniste de nos richesses. Parce que si on ne le fait pas, ceux-là qui n'ont pas intérêt que nous soyons unis trouveront tout le temps l'opportunité et l'occasion de nous diviser. Et pour terminer mon propos, je dirais nous lançons ici un appel solennel aux décideurs africains, aux autorités de la CEDEAO. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un comme Aluntine reviendra là-dessus. À ces autorités de la CEDEAO, nous lançons un appel pour qu'elles continuent à nous réconcilier. Parce que nous sommes de ceux qui pensent que la création de l'État, l'Alliance des États du Sahel,
ne devrait pas être une occasion pour sortir de la CEDEAO. On peut avoir une membrane qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel dans la CEDEAO. Comme aussi, on a dans la CEDEAO le Conseil de l'Entente. Comme aussi, on peut et on a, et on devrait avoir, continuer à avoir la Sénégambie dans la CEDEAO. Ce n'est qu'en vérité des entités ou des sous-entités dans la matrice originale qui nous a moulés, qui nous a fait naître. Rien ne peut expliquer qu'on continue à nous fragmenter alors que nous avons déjà été divisés. Je voudrais rappeler aussi qu'à cette édition, nous avions invité l'Angola, pays d'honneur invité à cette session, parce que l'Angola aussi est la frontière entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone dans sa partie centrale. Et l'Angola aussi est un modèle de pays qui s'est libéré par la guerre. L'Angola aussi est un modèle de pays qui gère des ressources naturelles importantes depuis des années. Donc, à ce frère pays, nous avons voulu associer à cette rencontre. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort d'être là malgré les contingences. Ceux-là qui ont parcouru le corridor de Dakar-Bamako par la route. Ceux-là qui ont pris aussi la route Conakry-Dakar. Ceux-là qui ont pris aussi la route Banjul-Dakar, Guinée-Bissau-Dakar, Cotonou-Lomé-Dakar par la route. Ça montre encore une fois que si nous faisons l'effort, les peuples peuvent continuer à échanger, à partager, à se voir sans que cela n'entrave en rien, absolument en rien, la diplomatie classique, parce que ces peuples aussi apportent un concours important dans ce qu'on pourrait appeler la diplomatie des peuples. Je termine par cette diplomatie des peuples en demandant à nos afro-descendants venus du Brésil, du Venezuela, d'être davantage, beaucoup plus soudés avec les mouvements de jeunes ici présents, les mouvements de femmes, les hommes et des acteurs culturels qui sont là, parce que oui, entre nous et l'Amérique latine, il n'y a que l'océan qui nous a séparés. Et cet océan qui a été donc un pont qui a vu partir des milliers de personnes. Nous devons donc nous réconcilier entre Africains, mais aussi nous réconcilier entre Africains et Afro-descendants. Je vais passer la parole à la présidente de la séance, ma sœur, Aminata Touré, qui va conduire le déroulé de cette cérémonie. Et encore une fois, merci à tout le monde d'être là. Et merci à mon frère, Boursine Nyokhobaye Diouf, qui est là en tant que roi du Sine et qui va accepter d'affranchir Amadou tout à l'heure. Amadou, ou vous retournez au Sine, ou on vous affranchit, vous allez choisir. Merci encore une fois. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Djibi. Je voudrais adresser mes vœux de bienvenue, mes salutations à tous nos invités à la suite de Mamadou Mignane Diouf au nom du Forum social africain, mais également au nom de toutes ces personnalités avec qui je partage le podium. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Dakar, au Sénégal, mais tout simplement vous souhaiter la bienvenue chez vous. Et tout particulièrement pour nos amis qui viennent d'autres continents, du continent européen, de l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. Sans plus tarder, donc, je vais donner la parole au professeur Bouba Diop. Madame la ministre, Madame la maire de Dakar, bref,
chers camarades, chers partenaires, chers invités. Je crois que Mignane a nommé toutes les personnalités qu'on doit nommer, et également toutes les délégations. J'interviens au nom de plusieurs collègues, puisque quand Mignane m'a désigné contre toute tradition africaine pour inviter, je lui ai dit que ça aurait été intéressant de donner la parole à Taoufik Ben Abdallah. Taoufik n'est pas là. Demba Moussa Dembélé, Hélène Ramagnan, Feu Charles Owens. Mais puisque l'ordre donné par un cadet est possible en Afrique, donc je prends la parole au nom de tous ces collègues, tous ces camarades du Forum social africain qui ont dirigé pendant des années nos initiatives. Le début du second millénaire, l'an 2000 de la nouvelle histoire humaine, celle de l'économie monde, avait ouvert des voies de passage et libéré des voies d'espoir pour un autre monde, un monde meilleur. Ce fut à Porto Alegre qu'on s'est retrouvé au Brésil, que le cri retentit, puis le relais fut repris un peu partout, sur tous les continents, y compris en Afrique. Nous avons reçu et organisé l'événement au Mali, au Kenya, en Tunisie, ici à Dakar, et ce fut en 2011, dans cette belle ville de Dakar, ville de liberté. Comme l'indique l'étymologie de son nom, Wolof Lebu de Kraou. Dakar, c'est Freetown que les anglophones utilisent. Dans cet espace de liberté, vous vous rappelez, c'est le doyen Alioune Diagne Mbor qui nous avait reçus en 2011 devant la RTS. Paix à son âme. Mais il nous avait rappelé l'histoire de Dakar, l'histoire des Lébous depuis le Nil jusqu'aux rives de l'Atlantique, en passant par la région du fleuve, le Sénégal, sans oublier tous ces pays qu'on appelle Tchad, Niger, etc., etc. Que de défis écologiques, politiques, économiques pour expliquer la présence des Sénégalais là où on est. Paix à son âme, nous saluons également celle de beaucoup de camarades d'ici et d'ailleurs qui nous ont devancés sur l'autre rive pour parler comme nos ancêtres. Forum social mondial, Forum social africain, Forum social ouest-africain, Forum social sénégalais. Chaque forum a ses vertus et ses limites. Chaque édition est révélatrice et féconde. Ici à Dakar, le forum de 2011 a contribué d'une certaine manière à la troisième alternance politique dans ce pays. Mes camarades du M23 ont produit un ouvrage dans lequel tout a été expliqué. La relation qu'il y a eu entre le forum qui s'est tenu et cette alternance de 2012. Les relations sont donc dialectiques. Le processus, en effet, nous avait permis de rassembler à Ziguinchor, au sud du pays, les peuples frontaliers Gambie, Guinée-Bissau et Sénégal, dont les ancêtres, Mignane l'a rappelé, avaient vécu dans le même espace, ancien empire Gabou, sénégalais, Guinée-Bissau, et effectivement, ces peuples-là avaient conscience de leur unité.
Et la rencontre de Ziguinchor avait permis aux femmes et aux jeunes de dire au Forum social sénégalais que nous avons besoin d'un seul drapeau, d'un seul hymne. C'est ce que les femmes à Ziguinchor nous avaient dit et également ce que les jeunes nous ont dit. De même, la préparation du Forum social africain, auparavant le Forum du peuple du Mali, ces forums avaient permis aussi de rassembler des peuples africains issus des anciens empires, Agi Simba, Ghana, Ouagadougou, Mali, Mali-Béro, Songhai, etc. La particularité de notre forum, c'est de faire focus sur la gouvernance sociale des ressources naturelles. Ce forum nous impose de revisiter notre longue histoire aussi. Nous vivons sur le continent premier. L'Afrique, c'est le premier continent où l'être humain a vécu. Le nom de notre continent et les prénoms qui l'accompagnent évoquent deux choses, le feu et l'eau. C'est ça que signifie. Senghor et Cheikh Anta ont beaucoup réfléchi sur cette question. Le mot Afrique renvoie à deux choses et ceux qui parlent les langues africaines comprennent ce mot Afrique et également ce qu'on a appelé Afrique noire ou Afrique, etc. Bref, Afrique, affaires, ndox, nul, etc. Ça évoque le thème que vous allez évoquer. Le feu, l'énergie et l'eau. Ça nous suffit pour nous développer. C'est donc dire que l'éducation et la recherche, l'épistémologie, les innovations techniques et technologiques doivent et peuvent baliser notre marche pour la libération totale du continent, la coopération mutuellement avantageuse. C'est heureux qu'il y a quelques jours, ici à Dakar, des ONG se sont retrouvés pour parler. Les clubs UNESCO, les clubs CEDEAO existent dans le campus de l'Université de Dakar. Et c'est heureux que les États africains se soient réunis il y a quelques jours. Bref, ce que nous souhaitons, c'est que les énergies convoquées puissent aider à repousser les souffles du mal, les souffles de l'apocalypse, qui viennent de souffler à nouveau il y a quelques jours, pour la troisième fois, de notre triste histoire, celle des guerres mondiales. La troisième a éclaté depuis quelques jours, on a dit. Mais rassurez-vous, ça semble être un canular avec un nouveau blitzkrieg, pour parler allemand. Ça a démarré, mais rassurez-vous, il n'y aura pas une quatrième guerre mondiale. Parce que si la troisième continue, mon Dieu, va s'ouvrir une autre histoire, celle des humanoïdes. Mais, chers collègues, et je vais terminer par là, de la pourriture peut naître une nouvelle vie. C'est ce que la science nous apprend. Une ère nouvelle, faite d'échanges, de solidarité. Un grand penseur de l'Antiquité disait qu'en Afrique, il y a toujours quelque chose de nouveau. Heureusement, nous souhaitons que vive la Palestine. Un dernier grand combat de notre génération. Et que la Palestine redevienne Canaan. Canaan, c'est le premier nom de cet espace qui, dans l'Antiquité, faisait partie de l'Afrique. Le combat que nous devons mener avec le reste du monde, c'est la libération de la Palestine et de permettre à l'Afrique de retrouver son espace vital qui existe dans les textes. Il suffit de lire la Bible, le Coran, vous verrez que des pays, Kam, c'est l'Égypte, Canaan, c'est la Palestine, Fout, ce sont les Éthiopies, Kouch, c'est les différents Soudans. L'Afrique, il faut qu'on fasse comme Ngugi wa Thiong'o, we have to decolonize the mind. L'Afrique réelle, ce n'est pas l'Afrique
qu'on nous enseigne. Et je termine en disant que la semaine prochaine, la CEDEAO organise ici à Dakar des conclaves sur l'éducation, sur les nouvelles technologies. Donc, nos conclusions doivent leur parvenir. Des réflexions vont continuer. Il me reste juste de terminer en disant Imen. Imen, c'est ce que disaient nos ancêtres il y a des millénaires en Égypte pharaonique. Le nom a été repris. Amen, disent les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes. Amin, disent les musulmans. C'est le même mot. Plein succès à nos travaux et que le Forum social en Afrique, le Forum social mondial du Bénin l'année prochaine, soit un forum qui permette de capitaliser. En tout cas, vive Agamba. Agamba, c'est le nom de cette Afrique de l'Ouest. Vive Maghreb. Vive Machreb. Vive Azani pour une Afrique debout et renaissante. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Bouba Diop, pour ce discours qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup appris, n'étant pas spécialiste en la matière. Et vous avez le don à chaque fois de ramener votre immense savoir à dimension humaine pour que tout le monde puisse en profiter. Je vous remercie. Je voudrais donner la parole maintenant au représentant du Conseil international, Monsieur Fabien Cohen, qui nous vient de la France. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, j'avoue que je n'avais pas du tout prévu cette intervention. C'est un honneur que vous me faites de me permettre de m'exprimer ici et en quelques mots. Après les différentes interventions qui ont eu lieu et avec la présidence Aminata Traoré, qui pour nous en France a toujours été une personnalité de haute valeur. Je voudrais remercier aussi Mamadou Diouf, Ignane Diouf pour cette invitation qui se présente dans un moment très particulier de notre histoire. Ça vient d'être rappelé à l'instant par le professeur. C'est un moment particulier de tension en Afrique. On vient de parler de la Palestine et notre solidarité totale avec la Palestine. Plus que jamais, il y a urgence à ce que le peuple palestinien, l'État de Palestine soit reconnu dans le monde entier, que cessent ces guerres et que cesse cette intrusion tant israélienne que états-unienne sur l'espace de Moyenne et du Proche-Orient et au-delà. Mais c'est une zone aussi de tension au-delà de l'Afrique dans le monde entier. Et une zone non seulement de tension qui, par l'extractivisme, par la recherche de toutes ces ressources, qui sont un des objectifs et un des points de ce forum, sont aujourd'hui des sources de conflits, des sources de mise en opposition des peuples, alors que les mouvements sociaux et les peuples ne demandent qu'à travailler ensemble. Les mouvements sociaux et les peuples ne demandent qu'à profiter de leur expérience réciproque, de leurs moyens pour pouvoir faire que l'humanité et que l'humain soit d'abord et avant tout ce qui nous intéresse et qui nous concerne. C'est vrai qu'en même temps, ce forum social ouest-africain qui tombe à point nommé, et on en avait discuté avec Mamadou Diouf, parce qu'effectivement, lorsque nous nous sommes réunis en 2024 à Katmandou pour le Forum social mondial qui s'est organisé donc au Népal par nos amis de Forum social Asie-Pacifique, nous avions dit début, et je l'avais même moi-même proposé
en 2022 à Tunis, lors du Conseil international qui a eu lieu, c'est qu'il y avait urgence à remettre l'Afrique au centre des préoccupations, parce que c'est là où tout se joue en ce moment. L'Afrique n'est pas seulement une situation géographique, mais c'est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu multiple. Et au regard de ces enjeux, il était important que se tienne en Afrique, et la décision a été prise ensemble pour que ce soit à Cotonou, au Bénin. Et la date, comme vous le savez maintenant, a été arrêtée par le Conseil international. Ce sera le 4 au 8 août 2026. Et pour le préparer, je serai moi-même à Cotonou avec une délégation du Conseil international pour une rencontre du Conseil international qui se fera en présentiel et en partie, bien sûr, en hybride, du 28 au 30 juillet de cette année, donc dans quelques semaines. Ce CI nous donnera l'occasion à la fois de profiter de l'expérience et de ce qui va se dire pendant ces 3 jours, et je suis persuadé que beaucoup de choses passionnantes vont s'exprimer et beaucoup d'idées, d'espoir vont naître de ces rencontres, mais aussi de rencontrer les mouvements sociaux qui sont au Bénin et qui ont la charge d'organiser, car c'est une vraie charge comme ça l'est pour aujourd'hui le Forum social ouest-africain d'organiser, et à Dakar d'organiser ce forum, mais au-delà de rencontrer aussi toutes les personnes institutionnelles qui vont nous aider à faire en sorte que nous puissions nous retrouver sur place du monde entier. Et je dis bien du monde entier parce que c'est l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu vraiment de se retrouver ensemble pour dépasser ce que le capitalisme aujourd'hui veut essayer de nous inculquer comme la seule et même règle, celle du profit et celle du pouvoir du plus fort sur le plus faible. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ça a été dit, moi j'ai fait comme notre ami professeur tout à l'heure, tous les forums sociaux mondiaux depuis 2001, depuis Porto Alegre jusqu'à bientôt le Bénin et en passant par bien d'autres. Chaque fois, cette idée qu'un autre monde est possible, un autre mondo est possible, c'est vrai que cette perspective était captivante. Il faut reconnaître que le monde d'aujourd'hui n'est pas l'autre monde que l'on veut. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas cette perspective comme possible. Ça veut dire que simplement le chemin est difficile, il est lourd, et nous sommes dans une situation en Europe, avec Trump aux États-Unis, mais aussi Milei en Argentine, et bien d'autres, Orban en Europe, avec Meloni en Italie, et puis Netanyahou en Israël, etc. Nous avons un monde aujourd'hui qui est plutôt tourné vers l'extrême droite, une droite extrême, et qui tranquillement essaye d'imposer un fascisme. Oui, je dis bien fascisme dans le monde. Et donc nous avons, l'obligation d'être debout, de nous relever, de montrer qui nous sommes, et montrer que cette perspective d'un autre monde est possible, et bien dans nos enjeux, dans nos programmes, et nous la voulons le plus vite possible. En tout cas, bravo pour ce forum social d'Ouest africain. Bravo pour avoir réuni autant de pays et autant de continents. Et bravo aussi pour avoir permis que nous ouvrons un des premiers moments après ce qui s'est passé il y a encore quelques semaines où j'y étais à Montréal pour le Forum social mondial des intersections, avant ce qui va se passer à Bordeaux, en France, qui sera l'université d'été des mouvements sociaux dont sûrement certains d'entre vous seront présents et invités. Et puis, il y a la COP30 de Belém et le sommet des peuples qui va avoir lieu à Belém. Vous voyez, et je ne parle pas du forum social Asie-Afrique qui se tiendra à Bangkok fin octobre. Donc, nous sommes dans un processus qui va nous amener vers Cotonou, et je suis persuadé que Cotonou sera un succès parce que
déjà, pour commencer, votre session, votre forum sera aussi un succès. En tout cas, je le souhaite et je ferai tout mon possible pour que ce soit ainsi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir invité et bon forum social. Merci beaucoup, Monsieur Cohen, pour ce message, je crois, qui touche tout le monde, puisque, évidemment, de cette partie de l'Afrique et pour toute l'Afrique, le combat, c'est un combat pour un monde différent, un monde où le rapport de force ne serait pas la norme, mais plutôt le dialogue et la solidarité. Merci. Je voudrais maintenant donner la parole à la représentante de la délégation du Venezuela. Bonjour. Buenas tardes. Es español. Buenas tardes a todas y todos. Reciban un saludo fraterno del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Saludos a las autoridades presentes, movimientos y organizaciones sociales, líderes y lideresas de África y otras partes del mundo que nos hemos dado cita en este importante evento. Bonjour à tout le monde, je vais faire la traduction en français. Bonjour à tous, recevez la salutation fraternelle du peuple de la République bolivarienne de Venezuela. Je salue les autorités présentes, les mouvements et les organisations sociales, et aussi que les dirigeants de l'Afrique et du monde entier réunis pour cet événement important pour le monde. Agradecidos por la invitación, al mismo tiempo agradecer a nuestra Cancillería, que desde el Instituto Simón Bolívar hicieron un esfuerzo logístico para que pudiésemos estar hoy aquí, siempre comprometidos con la necesidad de profundizar las relaciones integrales con el continente africano. A Mamadou Javi, nuestro hermano, que hizo todo lo necesario y más para que este evento fuese posible y todos estuviésemos acá. Saludo a nuestra embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Senegal, Retsaida González, y en especial a todo el pueblo de este hermoso país que nos ha recibido genuinamente. Nous nous remercions de votre invitation. Nous tenons également à remercier notre ministère de les Affaires étrangères de Venezuela qui, à l'Institut Simón Bolívar, a déployé les efforts logistiques nécessaires pour nous permettre d'être ici aujourd'hui. Nous sommes toujours attachés à la nécessité de approfondir la relation globale avec le continent africain. Je remercie également à M. Mamadou Adjavi qui a tout fait pour rendre cet événement possible et pour que nous soyons tous ici. Je salue notre ambassadrice de la République bolivarienne de Venezuela au Sénégal, Retsaida González, et tout particulièrement toute la population de ces deux pays que nous accueille avec sincérité. Acá estamos una delegación de líderes y lideresas de Venezuela, Argenis Delgado, Johnny Gutiérrez, Aarón Liendo. Tenemos distintas responsabilidades. Igualmente, somos activistas de la lucha afro, antirracista, anticolonialista, antiimperialista. Digo este comentario porque el hecho de que hoy estemos aquí no es una casualidad. Como líderes del movimiento afro en nuestro país, además de lograr la inserción de la agenda política nuestra, alcanzando muchas victorias, nous sommes ici en délégation composée de dirigeants Argenis Delgado, Johnny Gutiérrez et Aarón Liendo. Nous avons toutes des responsabilités différentes, tout aussi militants afrodescendants, antiracistes, anticolonialistes et anti-impérialistes. Je dis cela car notre présence ici aujourd'hui n'est pas le fruit de hasard. En tant que leader du mouvement afrodescendant dans notre pays, autre inclusion de la communauté afrodescendante dans notre agenda politique y de nombreuses victoires. Nosotros hemos construido desde, con
y para el proyecto bolivariano. Somos activistas, investigadores, diputados, diputadas. Trabajamos en instancias donde podemos seguir construyendo y aportando a nuestra agenda de lucha. Y eso es posible en primer orden porque llegó al poder máximo de nuestro país ese gigante llamado Hugo Chávez Frías, quien sostenía un profundo autorreconocimiento como pueblo afro e indígena y escuchaba a la gente, formaba cada vez en sus alocuciones y debatía sobre política, y eso era fundamental. Depuis, avec et pour le projet bolivariens, nous sommes des militants, des chercheurs, des représentants et nous travaillons ainsi des organisations qui nous permettent de continuer à construire et à contribuer à notre programme de lutte. Cela est possible avant tout grâce à l'ascension au pouvoir de ce jeune homme Hugo Chávez Frías. Il possédait un profond reconnaissement en tant que le peuple indigène et afro et était à l'écoute des gens, des peuples, façonnant leur vie à chaque discours. Il débattait des politiques y c'est fondamental. Hacer una revolución no es cosa fácil. Implica trastocar la estructura, la superestructura e infraestructura de poderes hegemónicos sobre los cuales se han constituido nuestros estados como reflejo de la modernidad. Faire une révolution n'est pas chose facile. Cela implique de bouleverser de la superstructure et l'infrastructure du pouvoir hégemonique sur laquelle nos États se sont construits, reflet de la modernité. Quisiera comentar un poco algunos aspectos del proceso en Venezuela, aspirando que estos elementos puedan servir de insumo en las mesas de trabajo. En un primer momento, con la llegada del presidente Chávez, hubo creaciones de comités de trabajo y organizamos, en marco de las insatisfacciones básicas que aquejaba a la gente, el agua, la electricidad, la tierra, la educación, la cultura, vivienda, entre otras. Paralelamente se redactaba una nueva constitución. Je voudrais commenter brièvement certains aspects du processus au Venezuela, en espérant que ces éléments puissent servir de base au groupe de travail ici dans ce forum. Initialement, avec l'arrivée de Chavez, des comités ont été créés pour travailler et s'organiser autour des revendications fondamentales du peuple. Eau, électricité, terre, éducation, logement, entre autres. Paralelamente, una nueva constitución fue redigida. Estos cambios, por supuesto, produjo convulsiones, desembocando en un golpe de Estado en el 2002, pero Chávez vuelve al poder, porque el propio pueblo, consciente y movilizado, lo devuelve al poder. Esto nos dice que un líder o lideresa no lleva a cabo una revolución solo. Las revoluciones las hacen los pueblos y requiere de una vanguardia que la liderice. Ces changements provoquèrent bien sûr des bouleversements conduits à une coupe d'État en 2002. Cependant, Chávez revint au pouvoir grâce à la mobilisation et à la conscientisation populaire. Cela nous apprend qu'un leader ne mène pas une révolution seul. Les révolutions sont faites par le peuple. Il est nécessaire une avant-garde pour les mêmes. Hoy, a pesar de los embates de la guerra multiforme que hay sobre Venezuela, los terribles agresiones y violaciones de derechos humanos que desde hace una década intentan someter al pueblo a través de las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno norteamericano, en medio de ello nos hemos reinventado y hemos logrado salir adelante, creando los comités locales de abastecimiento de producción CLAP, superamos la pandemia, esfuerzos de producción interna. Aujourd'hui, malgré les assauts de la guerre multiforme qui frappaient le Venezuela, les terribles attaques et les violations des droits humains qui tendaient de soumettre le peuple depuis une décennie par des mesures coercitives unilatérales du gouvernement nord-américain, nous nous sommes réinventés avons réussi à aller devant. Nous avons créé les comités, par exemple, nous avons créé les comités locaux d'approvisionnement et de production, CLAP.
nous avons sorti la pandemia y nous avons fait d'efforts pour la producción nacional. Hoy se sostiene de manera constante consultas populares, donde las comunidades realizan proyectos que son aprobados para ser financiados por el Estado. El próximo 27 de julio habrá una nueva consulta con proyectos de la juventud y luego proyectos culturales y así empoderando, colocando las condiciones para la consolidación de un poder popular. Aujourd'hui, des consultations populaires sont constantement organisées où les communautés parviennent une œuvre de projet approuvé par un financement public. Le 27 juillet prochain, une nouvelle consultation sera organisée avec des projets pour les jeunes, pour les projets culturels, donnant aussi du pouvoir aux citoyens et créer les conditions pour la consolidación de un poder popular. ¿Saben algo? Chávez recibió, cuando llega a la presidencia, un país que era, como él lo llamó, una bomba de tiempo. Había un 34% de pobreza extrema, un 75% de pobreza general. Chávez invirtió la pirámide social y en el año 2011 nosotros logramos llegar a 3,4% de pobreza extrema y 15% de pobreza general. Vous savez quoi? Chávez a pris le pouvoir dans un pays qui était, comme il l'appelait, une bombe à retardement, avec 34% d'extrême pauvreté et 75% de pauvreté générale. Au Venezuela, la taxe d'extrême pauvreté est actuellement de 3,4% et la taxe de pauvreté générale, c'est de 15% actuellement. El estado de bienestar construido a través del sistema de misiones fue posible por la democratización de la riqueza aplicada a los ingresos petroleros, a la lucha contra el analfabetismo, a la expansión de los centros de salud, a través de la misión Barrio Adentro, el plan de protección social, a través de políticas sociales integrales. L'État-providence constitué, grâce au système de mission, a été rendu possible par la démocratisation de la richesse, grâce aux revenus pétroliers, la lutte contre l'analphabétisme, l'expansion des centres de santé, grâce à la mission Barrio Adentro y le plan de protección social, grâce a la política social global. Por mencionar uno de los grandes logros estructurales de la Revolución Bolivariana, se encuentra la entrega de más de 4,5 millones de viviendas dignas a nuestro pueblo, entre las cuales el 80% ha sido para la población más vulnerable. Y por supuesto esto ha sido posible porque después de Chávez el presidente Nicolás Maduro ha continuado ese gran legado de protección al pueblo. Une de las grandes réussites structurelles de la révolution bolivarienne, c'est la fourniture de plus de 4,5 millions de maisons décentes à notre population, dont 8% de population les plus vulnérables. Cette politique s'est impulsée avec le commandant Chávez y a continué por el président Nicolás Maduro. En este momento Venezuela es el quinto país más sancionado en el mundo por parte del imperialismo. Más de 1.000 sanciones en una década. Las medidas coercitivas unilaterales responden a una arremetida violenta que busca doblegar a la revolución bolivariana. Que el proyecto no sea un éxito, creando un ilegal bloqueo contra las finanzas públicas, la industria petrolera y el comercio exterior. Le Venezuela est actuellement le 5e pays le plus sanctionné au monde par l'impérialisme, avec plus de 1.000 sanctions et seule une décennie. Les mesures coercitives unilatérales répondent à une offensive violente visant à maintenir la révolution bolivarienne et empêcher son succès. Ils ont créé un bloqué illégal contre les finances publiques, l'industrie pétrolière y el comercio exterior. Una de las lamentables consecuencias ha sido la migración constante
y que a su vez trajo una ola de racismo, xenofobia, racialización, judicialización, persecución hacia los migrantes venezolanos, similar a lo que sucede en Europa con nuestros hermanos africanos, latinoamericanos y caribeños. L'une des conséquences fâcheuses a été une migration constante qui a entraîné une vague de racisme, de xénophobie, de racialisation, de judicialisation et de persécution des migrants vénézuéliens, semblable à celle qui frappait actuellement nos frères et sœurs de l'Afrique, de l'Amérique latine et du Caribe en Europe. La burguesía internacional colonialista nunca nos va a perdonar por los logros y porque nos hemos mantenido. Chávez nos dejó como tarea estratégica la construcción del socialismo bolivariano y también la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar a través de la diplomacia bolivariana de paz y la diplomacia de los pueblos. La burguesie colonialiste internationale ne nous pardonnera jamais nos réussites ni les épreuves que nous avons d'endurer. Chávez nous a laissé la mission stratégique de construire le socialisme bolivarien et un monde multicentrique y pluripolaire grâce à la diplomatie bolivarienne de paix y a la diplomacia popular o diplomacia del pueblo. De ahí la importancia de este encuentro para suscribir mecanismos que permitan avanzar y asumir los retos ante el sistema mundo. Por ello, formarnos nosotros y nosotras del sur global pasa necesariamente por descolonizar nuestro ser, la razón para poder lidiar con la colonialidad del poder. D'où l'importance de ces rencontres pour établir des mécanismes qui nous permettront d'avancer et de révéler les déficits auxquels le système mondial est confronté. Par conséquent, nous éduquer dans le sud global implique nécessairement de décoloniser notre être, la raison même de notre confrontation avec les colonialités du pouvoir. Estar hoy aquí implica una gran responsabilidad. Creemos que definitivamente encontrarnos permite conocer la diversidad de realidades y eso es un gran insumo para la construcción de ideas, soluciones y acciones que se traduzcan en agendas concretas para la gente, para los pueblos ante un mundo cada vez más convulso, sonando trompetas de guerra, rindiendo tributo al fascismo, mientras sucede la metamorfosis del racismo perpetuándose. Ante ello debemos saber quiénes somos, como sur global y como pueblo, en este caso como pueblo africano y como pueblo afrodescendiente. Être ici aujourd'hui implique une grande responsabilité. Nous sommes convenus de que nous réunis ensemble nous permettent indéniablement de comprendre la diversité des réalités et cela constitue sans aucun doute une contribution majeure à la construction d'idées, de solutions et d'actions qui se traduisent en programmes concrets pour le peuple et les communautés dans un monde qui est plus en plus turbulent, sonnant de trompettes de guerre, rendant hommage au fascisme, tandis que la métamorphose du racisme se perpétue. Face à cela, nous devons savoir qui nous sommes en tant que subglobal, en tant que peuple de la concurrence, en tant que peuple africain y de la afrodescendencia. Entonces, se necesitan liderazgo, esto es muy importante, que no traicionen su condición o principio activista originario, o que se permee con las clásicas desviaciones del poder, como la soberbia, la omnipresencia, en fin. El anticuerpo para estas patologías es una sólida formación político-ideológica, así como el necesario y permanente contacto con las bases populares. C'est pourquoi nous avons besoin de dirigeants qui n'y tracent pas leur nature ni leurs principes militants originels, ni sociaux imprégnés de déviations classiques du pouvoir, telles que l'arrogance et l'omniprésence.
L'anticorps contre ces pathologies est une solide formation politique et idéologique, ainsi qu'un contact nécessaire et permanent avec la base. C'est là que réside la question, comme nous avons dit à Venezuela depuis la révolution bolivarienne. La revolución bolivariana, nosotros decimos que para la acción para la acción programática se necesita formación, organización y movilización. Crear estrategias que tengan como objetivo la construcción de una nueva mayoría política, la organización social, la formación política e ideológica y la movilización en defensa de nuestros pueblos. C'est là que réside la question. Comme nous l'avons dit à Venezuela depuis la révolution bolivarienne, selon laquelle les trois axes fondamentaux de l'action du programme politique sont la formation, l'organisation et la mobilisation. Créer des stratégies visant à construire une nouvelle majorité politique, une organisation sociale solide, une formation politique et idéologique et une mobilisation pour la défense de notre peuple. Para finalizar, y de verdad con mucha emoción, quiero dejar un fragmento de la carta del presidente Hugo Chávez a la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobiernos de América del Sur, África, cuando se celebró ASA en Malabo en febrero del 2013. No me cansaré de reiterarlo, somos un mismo pueblo, estamos en la obligación de encontrarnos, más allá de la formalidad y del discurso, en un mismo sentir por nuestra unidad, y así juntos darle vida a la ecuación que habrá de aplicarse en la construcción de las condiciones que nos permitan terminar de sacar de nuestros pueblos el laberinto que fueran arrojados por el colonialismo y luego el capitalismo neoliberal del siglo XX. Muchísimas gracias. Que viva África, nosotros venceremos. Je ne me lasserai jamais le répéter. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes avant le devoir de nous rassembler, au-delà des formalités et des discours, dans un séminaire d'unité partagée et ainsi ensemble de donner vie à l'équation qui servira à construire les conditions qui nous permettront de sortir enfin de nos peuples de labyrinthe dans lequel les ont jetés les colonialistes, puis le capitalisme néolibéral del siècle XXI. Viva l'Afrique, viva la unité de los pueblos del Sud. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci beaucoup pour ce formidable partage de l'expérience de lutte au Venezuela. Et beaucoup même ceux qui ne parlent pas espagnol ont bien compris tout ce qui a été dit sur la lutte contre le racisme, contre l'impérialisme, contre la discrimination. Et c'est un message qui a beaucoup d'écho à notre niveau ici en Afrique. Merci beaucoup. Alors, je voudrais introduire une personnalité artistique, mais également panafricaine. Je voudrais appeler Didier Awadi à partager avec nous son engagement. Didier, excellent. Bonjour, je suis très heureux d'être là parce que j'ai été formé politiquement et idéologiquement par le Forum social mondial. Je me rappelle encore nos premiers voyages à Porto Alegre et dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, me retrouver là, c'est d'abord par devoir et par fidélité, mais surtout par devoir. Quand je vois le général Seck, je suis obligé de me mettre au garde à vous. C'est le dictateur qui est en lui qui m'impose de me mettre au garde à vous, de rentrer le ventre, de serrer les fesses. Donc voilà. Donc on m'a dit d'être là et je me devais d'être là pour apporter quelques mots. Alors je vais le faire dans ce que je sais faire, c'est l'écriture et parler un peu de la situation du monde et que je résume en disant
quand on refuse, on dit non, comme a dit Samori Touré. L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Quand tu es responsable, il y a des devoirs qu'il faut assurer. La dépendance, c'est des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, mais le devoir, tu ne peux pas déléguer. Ça n'a pas de sens. La sécurité, tu l'as déléguée, confiée au pire des oppresseurs qui t'a colonisé, opprimé. T'es parti chez le bourreau, les pieds et mains liés, mais t'attendais quoi? Son boulot, c'est esclavagiser. Pendant des siècles, la vérité, il n'a fait que ça. Violer, tuer, piller, voler, brûler, il n'a fait que ça. Nous, nos pères, nos grands-parents, ils ont vécu tout ça. Voilà pourquoi nous, on se bat. On va stopper tout ça. L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Quand tu es responsable, il y a des devoirs qu'il faut assurer. La dépendance, c'est des devoirs qu'on a délégués. Renonce à tes droits, mais le devoir, tu ne peux pas déléguer. On ne peut pas confier son fric à un kleptomane, le CFA. Exiger la vérité au mythomane. T'as vu le pickpocket et t'as donné le porte-monnaie, mais qu'est-ce que tu crois? T'attendais quoi? Il va s'y cramponner. Déléguer les routes, les trains et les aéroports. Et tu t'étonnes encore qu'on n'arrive jamais à bon port. Déléguer l'information, la data, le téléphone. Les gars te manipulent, anticipent et te conditionnent. L'eau est source de vie, on ne peut pas la déléguer. Énergie, pétrole et gaz, il faut les contrôler. Ton territoire, c'est ton armée qui doit sécuriser. Une question de bon sens, je te parle de souveraineté. L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Quand tu es responsable, il y a des devoirs qu'il faut assurer. La dépendance, c'est des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, mais le devoir, tu ne peux pas déléguer. Quand on refuse, on dit non. Tu t'indignes parce que Poutine envahit l'Ukraine et tout à coup tu vois des bombes et ça te fait de la peine. Tu vois le drame à ta porte, tu ne peux pas rester zen car ils sont comme toi, le même sang qui coule dans les veines. Tu t'indignes parce que maintenant tu vois la guerre. C'est pas des chiffres à la télé, c'est des sœurs et des frères. Et tout à coup tu vois le vrai sens du mot misère. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de père et mère. Tu t'indignes parce que soudain c'est des réfugiés, des dizaines, des centaines, des milliers. Et toujours ça augmente, ça ne va pas diminuer. Oui, c'est bien les tiens, c'est ta famille, tu ne peux pas renier. Tu t'indignes, ça va si vite, tu n'es pas à l'abri. Suffit de peu de choses, toute une finie dans les débris. Ton indignation est ta géométrie variable. Je m'indigne, tu n'as pas bronché pour la Libye. Pour voler le pétrole et le gaz, tu as trouvé la Libye. J'ai vu l'OTAN criminel complice de Sarkozy. Pas d'indignation pour le crime odieux de Kadhafi. Je m'indigne, tout le monde a fermé les yeux en Irak. L'ONU a validé, cautionné la guerre scélérate. Quand c'est juste à la télé, tu ne ressens pas de drame. Aucune indignation. Devant toi, on a pendu Saddam. Je m'indigne pour ce gamin né en Palestine. Pour lui, le quotidien, c'est voir tous les siens qu'on assassine. Le Mali, la Syrie, le Congo, mon Afrique. Personne ne s'indigne tant que continue la pompe Afrique. Il fuit la guerre, tu les appelleras des réfugiés. Nous, on fuit la guerre, on est clandestins, des immigrés. De mieux en mieux, l'hypocrisie, elle est formidable. Ton indignation est ta géométrie variable. One love. Merci. Merci beaucoup Didier Awadi. Comme à l'accoutumée, des mots qui sonnent, qui tonnent, mais également des mots de vérité. Merci beaucoup. Je voudrais inviter à prendre la parole Madame ou Monsieur le représentant de la Fondation Rosa Luxembourg. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie donc Madame le Premier ministre, Madame Touré, ainsi que les distingués invités. Et je vois dans la salle beaucoup de gens avec qui j'ai eu à partager de bons moments dans le cadre des activités du Forum social. Mon grand frère Didier Awadi qui vient de passer, qui m'a abandonné, avec qui on était à l'école, au collège Sacré-Cœur. Donc le professeur Bouba Diop, je vous remercie tous. Je remercie aussi M. Mignan pour son dynamisme et juste pour lui renouveler toute la sympathie de la Fondation Rosa Luxembourg
qui, tout au long de son parcours, a toujours vu que Mignane a toujours été avec vous. Donc voilà, mon propos ne sera pas long. Donc je remercie tout le monde et je souhaite un bon atelier à tous. Voilà. Merci beaucoup. Ah ben oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur le représentant de la Fondation Rosa Luxembourg. Un nom, chaque fois qu'on l'entend, on se rappelle de cette femme fantastique qui a marqué l'histoire du mouvement, plus léniniste que marxiste d'ailleurs. Et votre fondation perpétue formidablement sa mémoire en inscrivant son action dans le progrès social. Bonjour à tout le monde, salam alaikum, rahmatullah. Au nom de la directrice pays de ActionAid International Sénégal, Madame Khaïta Silla, qui est présentement empêchée, elle est à Séville, dans le cadre de la conférence mondiale sur le financement du développement. Je vais prononcer quelques mots qui commenceront déjà par remercier Doyen Mignane, que j'appelle affectueusement mon cher oncle, pour la collaboration, vraiment pour l'inclusion et depuis tout le processus. Merci beaucoup au nom de ActionAid. Donc, camarades venus des 4 coins de l'Afrique, forces vives des mouvements sociaux, syndicaux, féministes et citoyens. Nous voici réunis aujourd'hui au Sénégal, terre de résistance et de mémoire, pour faire entendre ce que le monde refuse encore d'écouter. L'Afrique est debout, l'Afrique pense, l'Afrique agit. Nous sommes réunis à un moment charnière de notre histoire. L'Afrique de l'Ouest fait face à une convergence de crises. Il y a la question de l'insécurité croissante, il y a la question de l'inflation galopante, l'endettement asphyxiant. Il y a également la question des crises climatiques et l'accaparement des terres, mais également la marchandisation des biens communs. Et pendant que les populations s'appauvrissent, mesdames et messieurs, certaines multinationales, avec la complicité, il faut qu'on le dise, de certaines de nos élites, tirent profit de nos ressources naturelles en toute impunité. Nos ressources sont nos dignités, en réalité, qu'il s'agisse de l'eau, des terres, de la mer ou du sous-sol. Les ressources naturelles ne peuvent plus être gérées comme des biens à vendre. Ce sont des biens communs, des héritages partagés, des promesses de vie et non des monnaies d'échange entre gouvernements dociles et investisseurs voraces. Les contrats d'affermage de l'eau, les accords de pêche qui étranglent nos communautés côtières ou encore les projets miniers qui déplacent les villes, les villages entiers sans autant d'illustration d'un modèle de développement imposé de l'extérieur sans nous et contre nous. Mais nous ne sommes pas naïfs. Ce n'est pas un simple manque de gouvernance, c'est une guerre, autant pour moi, contre notre souveraineté. Une Afrique qui interroge et qui propose. Le Forum social ouest-africain ne doit pas être un simple lieu de dénonciation, mais un lieu de proposition radicale, concrète et collective. Comment replacer les citoyens et les parlements au cœur du contrôle budgétaire et des décisions économiques? C'est l'ensemble des questionnements existentiels qu'il faudra nous poser. Mais c'est également nous poser la question de savoir comment protéger nos terres des convoitises externes tout en assurant la souveraineté alimentaire de nos peuples. C'est également se poser la question de comment sortir du piège de la dette sans tomber dans la dépendance des fausses solutions vertes. Nous avons en nous les savoirs endogènes, les pratiques solidaires, les systèmes communautaires. Mais nous avons également en nous les réponses à nos propres défis. Ce dont nous manquons, ce n'est pas d'intelligence, c'est d'espace politique, c'est de courage collectif et de rupture avec les modèles qui ne nous ont jamais servi. 2025, c'est penser vers une année de rupture. L'Union africaine l'a appelée l'année des réparations et du jubilé.
Mais pour nous, 2025 doit être l'année de la réappropriation. Réappropriation de nos ressources, réappropriation de nos décisions, mais également réappropriation de notre futur. Ce n'est pas seulement une affaire de gouvernance technique ou de tableau budgétaire, c'est une question de justice, de mémoire et de survie. Et Actionnaid l'a compris à travers la construction de dynamiques collectives comme le Forum social mondial. C'est aussi penser vers Cotonou 2026, mesdames et messieurs. Ce forum est une étape, une respiration dans notre long parcours de lutte. Mais il doit accoucher d'alliances nouvelles, de solidarité régionale plus forte, de stratégies de transformation structurelle. Notre rôle n'est pas d'accompagner les politiques qui nous oppriment, mais de les renverser, de les refonder et d'inventer ensemble un autre modèle de continent. Un continent dans lequel les pratiques néocolonialistes, les pratiques racistes, les pratiques discriminatoires, les pratiques néolibérales d'austérité seront combattues, repoussées et entièrement et totalement démantelées. Parce qu'au fond, ce que nous défendons ici, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement le droit d'exister, c'est le droit à être maître de nos vies, gardien de nos territoires, mais également architecte de notre futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pape Moussa. Et je salue cet appel à oser. C'est ce que je retiendrai de votre intervention, qu'il va falloir nous créer, nous inventer notre propre mode de développement et de gestion de nos droits et de nos ambitions. Merci. Je voudrais donner la parole maintenant à Madame l'ambassadeur du Venezuela. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui au nom de l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela. Mais en même temps, je voudrais remercier la présence de l'ambassade du Brésil ici. Et je vais m'adresser aujourd'hui en espagnol, mais en même temps en français. Je vais faire un effort. Bonjour à tous, honorables organisateurs du Forum social ouest africain, honorables délégations des pays invités, chères organisations sociales et citoyennes des pays de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, d'Afrique australe, d'Afrique du Nord, d'Amérique et de l'Europe, chers invités et participants. C'est un honneur et un privilège pour la République bolivarienne du Venezuela d'être présent aujourd'hui à un événement aussi important, ainsi que de pouvoir participer avec une délégation vénézuélienne aux discussions qui auront lieu au cours de ces 3 jours. Traditionnellement et particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir du président Hugo Chávez Frías, le Venezuela a joué un rôle important dans la vie des mouvements sociaux dans le cadre du Forum social mondial. La coopération Sud-Sud fait partie intégrante de la politique étrangère vénézuélienne, mettant fortement l'accent sur la restauration des droits civils, politiques, sociaux et économiques de la population afrodescendante et des valeurs qui nous unissent à la mère Afrique. Cette ligne d'action est maintenue et renforcée par le leadership du président Nicolás Maduro Moros. En tant que pays, le Venezuela croit fermement à la défense de la souveraineté dans toutes ses étendues, ce qui implique également la protection de tout ce qui constitue, réside et sous-tend notre territoire. C'est pourquoi la bonne gestion des ressources naturelles d'un pays au bénéfice de sa population est essentielle pour consolider
véritablement son indépendance et sa souveraineté. Nous souhaitons plein de succès aux délégations, aux participants et organisations du Forum qui, par cette activité, contribuent à un monde meilleur et plus juste pour tous. Merci beaucoup. Buen día a todos y a todas. Honorables organizadores del Foro Social de África Occidental, honorables delegaciones de los países invitados, queridas organizaciones sociales y ciudadanas de países de las regiones de África Occidental, África Central, África Oriental, África Austral, África del Norte, América y Europa. Queridos invitadas y participantes, es un honor y un privilegio para la República Bolivariana de Venezuela estar presente hoy en tan importante evento, así como poder acompañar con una delegación venezolana las discusiones que se van a generar en el transcurso de estos 3 días. Tradicionalmente y muy particularmente, desde la llegada del entonces presidente Hugo Chávez, Venezuela ha desempeñado un rol importante en la vida de los movimientos sociales en el marco del Foro Social Mundial. La cooperación sur-sur es parte integrante de la política exterior venezolana, con fuerte énfasis en el rescate de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de la población afrodescendiente y de los valores que nos unen con la Madre África. Esta línea de acción se mantiene y es reforzada por el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros. Como país, en Venezuela creemos firmemente en la defensa de la soberanía en toda su extensión, lo cual significa también la protección de todo lo que está, yace y subyace en el territorio de nuestro país. Por esta razón, el manejo adecuado de los recursos naturales de un país en beneficio de su población es clave para lograr una verdadera consolidación de su independencia y soberanía. Deseamos todo el éxito a las delegaciones, participantes y organizadores del foro, quienes con esta actividad están dando soporte para lograr un mundo mejor y un mundo más justo para todos. Muchas gracias, Jere Jeff. Muchas gracias, Madame l'ambassadeur, et merci de vous être personnellement déplacée. Et merci aussi pour ce message de solidarité au nom de vos collègues que vous représentez également. Je voudrais inviter le représentant de l'Angola, qui est, comme l'a dit tout à l'heure M. Mignane Diouf, le pays invité d'honneur de cette rencontre. Bonjour, je ne serai pas très long, mais je dois dire que je suis très honoré d'être invité à cet événement historique et très instructif pour l'Afrique, pour l'Europe et pour l'Amérique latine. Je représente l'ambassadeur de l'Angola ici au Sénégal, son Excellence Monsieur Adam Pinto, qui souhaiterait bien être présent, mais il n'a pas pu être là. Mais il m'a chargé de saluer très respectueusement tous les présents ici à cet événement. Et je salue spécialement son Excellence, l'ambassadeur de Venezuela. Je salue également la Première ministre, Maman Touré, que je suis très ravi de voir. Merci beaucoup et je souhaite à tous très bon travail. Vive l'Afrique! Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'ambassade de l'Angola. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Baké, qui représente Madame Goné, qui est le maire de Dakar. Madame la Présidente Aminata Touré,
représentante de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, Mesdames et Messieurs les organisateurs de ce forum, chers participants, honorables invités. C'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de Madame le maire Ngone Mbengue, maire de la ville de Dakar, pour vous souhaiter la bienvenue dans notre belle capitale. Nous sommes réunis ici, en ce moment crucial, pour discuter de l'avenir de notre continent. Un avenir façonné par la gouvernance des biens communs et des ressources naturelles. Dans un contexte mondial marqué par les crises sécuritaires et des conflits dévastateurs. C'est pourquoi notre engagement collectif est plus que jamais nécessaire. Ce forum représente une lumière d'espoir, un point de rencontre où des idées novatrices peuvent émerger, où des solutions concrètes peuvent être élaborées. Car, chers amis, il ne s'agit pas seulement de discours, il s'agit plutôt d'agir. Imaginons ensemble un instant, un avenir où chaque communauté, chaque village puisse bénéficier des ressources naturelles qui l'entourent et que ces ressources ne soient plus une source de conflit, mais un vecteur de prospérité. Cela requiert une vision commune, un engagement indéfectible et une coopération sans précédent. Et à travers les échanges qui auront lieu les jours à venir, je vous encourage à puiser dans votre sagesse collective. Partageons nos expériences, nos réussites, mais aussi nos défis. Car c'est dans l'échange que naissent les solutions durables. Je vais terminer pour vous souhaiter à toutes et à tous un forum inspirant et constructif, où chaque idée, chaque proposition compte. Merci à toutes et à tous de votre présence et surtout de votre engagement. Bienvenue à Dakar. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Baké, représentante de Madame Ngone Mbengue, maire de Dakar. Je voudrais vous remercier aussi pour le soutien que vous avez apporté, que la mairie de Dakar a apporté à la tenue de cet événement. J'ai insisté pour lui donner la parole parce que c'est une femme leader et on ne saurait construire justement le mouvement social, si bien national, africain qu'international, sans la contribution des femmes. Et c'est une femme battante, ça a été la première maire femme de la ville de Dakar. Madame Soham Wardini, je voudrais vous donner la parole. Merci beaucoup, Madame le Premier ministre, de me donner la parole. Je vous remercie du fond du cœur. Et je voudrais simplement souhaiter la bienvenue à nos hôtes étrangers. Vous êtes au pays de la Teranga, vous êtes chez vous. Nous sommes réunis pour parler des problèmes du continent africain, mais aussi du monde entier. Ce qui se passe actuellement impacte le monde entier. Nous voulons la paix et nous avons l'impression qu'elle commence à se dégrader, surtout au niveau du Moyen-Orient. Nous prions pour que la Palestine soit libérée et que la paix revienne dans le monde entier. Merci beaucoup, Madame le Premier ministre, de me donner la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame le maire.
ce message de paix est partagé par toutes les femmes et tous les peuples du monde. Merci. Merci. Je voudrais également donner la parole au général Seck, qui est également de tous les mouvements progressistes. Dans un monde tumultueux, on a évoqué toutes ces guerres récurrentes. Avoir un général qui va nous parler de paix, c'est très important. Général, vous avez la parole. Je dis bonjour à tout le monde. Je n'avais pas prévu de parler, mais comme en démocratie, ce sont les civils qui donnent des ordres aux militaires, j'obéis à la présidente. Et je dirai quelques mots, je ne serai pas long puisque j'étais venu en spectateur pour écouter et apprendre, puisqu'on apprend à tout âge. En tant que pilote, j'ai survolé la planète et en particulier le continent africain. Et les repères pour la navigation aérienne a toujours été les fleuves qui sont les frontières de beaucoup de pays. Vous avez raison de dire que l'eau est bien source de vie. Nous avons un conflit possible entre deux pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie est en train de construire un grand barrage qui peut donner non seulement de l'eau, mais surtout de l'énergie. Mais l'Égypte, qui est en aval, ne peut pas se passer du Nil. Et depuis nos ancêtres, les pharaons, il a bien fallu de l'eau pour pouvoir construire les grandes constructions qu'on a vues le long du Nil. Donc voilà l'importance. Il est dit aussi que, vu l'importance de l'eau, une autre importance est qu'il y a eu des conflits, justement parce qu'on a besoin de l'eau. Mais l'eau également sert à beaucoup de choses. Par exemple, actuellement, le changement climatique fait changer souvent la trajectoire même des fleuves et peut poser des problèmes de source. Donc même au point de vue militaire, nous pouvons être sûrs que nous connaissons nos frontières et qu'il n'y a pas de guerre entre nous à cause de l'eau, puisque c'est un bien commun. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Général Seck, et je salue votre engagement constant pour le continent, mais également pour le monde. Merci d'être venu et d'avoir pris la parole. Je voudrais maintenant passer la parole à une personnalité culturelle mais traditionnelle. J'ai le privilège de partager, d'être voisin de la province dont il est le roi. Je voudrais parler du roi du Sine, pour ceux qui connaissent la géographie du Sénégal. Moi-même, je suis du Saloum, donc nous sommes voisins des parents, mais au fond, nous venons de chez vous. C'est par une sécession, je crois, que nous sommes devenus Saloum. Mais tout ça pour dire qu'au Sénégal, la culture est extrêmement importante. Et donc, nous accordons beaucoup de respect à nos chefs traditionnels qui perpétuent cet esprit culturel de paix et de partage. Bour Sine Massinik, je vous donne la parole. Merci. Madame la représentante du chef de l'État, Madame Aminata Touré, Madame le maire de Dakar, distingués invités en vos rangs, titres et grades, Monsieur le coordinateur du comité d'organisation, il m'est particulièrement agréable de répondre aujourd'hui
à l'invitation que m'a adressée M. Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais. Mais, si j'ai plaisir à être parmi vous, ce n'est pas uniquement parce que Mignane Diouf mérite nos encouragements. En tant que membre de notre communauté, dont l'engagement citoyen constitue un motif de fierté, c'est aussi. Et c'est heureux parce que le thème général et les sous-thèmes que vous avez choisi d'étudier lors de cette édition de votre rencontre au Sénégal sont d'une importance capitale pour nos sociétés et méritent l'attention et le soutien de tous. En effet, la gestion foncière, la gestion de l'eau en Afrique et la gestion des ressources naturelles sont au centre des problématiques du développement de nos pays. Je note aussi que la réflexion sur la pêche artisanale et la migration est une brûlante actualité, source de grandes préoccupations pour de nombreuses familles éprouvées. Je voudrais donc saisir la belle opportunité que m'offre votre rencontre pour porter à votre attention que les fécondes traditions multiséculaires de notre site natal, célèbres dans le monde à travers le royaume d'enfance que chante le poète Léopold Sédar Senghor, ont toujours considéré essentiel la terre et l'eau, indispensables à la vie de tous les êtres humains, mais aussi à la flore et à la faune. C'est pourquoi, depuis le XIIIe siècle, le peuple du Sine, par la voix des Jaraf, ses légitimes représentants, déclarent au moment solennel de la passation de pouvoir à tout nouveau roi à introniser: nous vous confions la terre et les eaux. Par cette déclaration, le Sine rappelle que tout le développement endogène est tributaire de la transformation judicieuse des ressources naturelles souterraines, de l'exploitation permanente des potentialités de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et pendant longtemps, ce fut le moyen le plus sûr pour retenir dans les terroirs les forces vives qui prenaient le relais des aînés. Il s'y ajoute que, conscient de notre interdépendance avec la nature qui dépasse de loin le productivisme primaire, notre communauté a symboliquement conçu les liens de parenté appelés totémisme avec les animaux. Totémisme avec les aliments, pardon. En guise d'exemple, l'antilope affublée du patrimoine Diouf, mon nom de famille, se trouve rattaché à notre clan qui lui doit protection et qui en aucun cas ne peut la tuer ni consommer sa chair. Ce devoir incombe à la famille des Sènes pour les lièvres et les lapins, les perroquets bénéficiant de la bienveillance protectrice des Tourés. Madame. Et il en va ainsi jusqu'à la couverture de toute la faune. Et la flore n'est pas en reste. L'écologie ne vient pas de net. Il convient de le savoir et d'en tirer les leçons appropriées. Mesdames, Messieurs, au moment de conclure, je recommande la plus grande vigilance pour ne pas réduire notre culture à des vestiges surannés et obsolètes. La culture, c'est le ferment de nos identités, mais c'est aussi un vecteur de paix, de cohésion sociale, de développement. Et en cela, elle est aussi l'avenir
comme j'ai eu à le dire. Nos ancêtres nous ont légué un héritage qui mérite d'être connu, étudié et valorisé. Et dans notre patrimoine culturel immatériel, nos rapports à la terre et à l'eau sont des gisements souvent plus riches que certaines matières premières. L'Afrique saigne, mais l'Afrique reste debout. Ce forum, je le considère comme un tam-tam collectif pour la paix, pour la souveraineté, mais pour la justice. Nous souhaitons plein succès dans vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Boursine, Massinik, Diouf. Merci de nous avoir rappelé le puissant levier que constitue la culture. En tout cas, au Sénégal, cela a commencé avec notre premier président. La culture a toujours été placée au centre des mécanismes sociaux en vue de promouvoir la bonne entente entre les peuples. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant prendre la parole et certainement me déplacer de l'autre côté du podium. Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du président de la République que je représente, vous souhaiter la bienvenue ici à Dakar, suite à la bienvenue de Madame la représentante du maire ou de la mairesse de Dakar. Je voudrais saluer toutes les personnalités avec qui je partage le podium. Et je voudrais particulièrement saluer Monsieur le ministre Amadou Tidiane Won, le ministre conseiller en charge de la culture du président de la République, mais qui a été aussi ministre de la culture, un grand intellectuel et un grand écrivain. Et saluer tout le monde, Madame l'ambassadrice, saluer évidemment Boursine, Madame la représentante de la maire de Dakar, Monsieur le général et notre sœur, Madame l'ancienne mairesse de Dakar, Soham Wardini. Mesdames, Messieurs, en Afrique, la relation naturelle entre les ressources naturelles et la paix, nous l'avons montré, sont complexes et sont même, on pourrait dire, ambivalentes. On aurait assumé qu'un pays ou un continent riche devrait pouvoir nourrir, développer ses ambitions et par ricochet, profiter de la paix. Mais hélas, en Afrique, comme nous le savons, ce n'est pas le cas. D'un côté, les ressources naturelles sont souvent source de conflits, soit parce qu'elles sont très mal gérées dans leur exploitation, entraînant des tensions sociales, des inégalités et des luttes pour le contrôle de ces ressources. D'un autre côté, nous savons que la gestion durable et équitable des ressources peut contribuer à la paix et au développement en favorisant la coopération régionale et en réduisant les facteurs de conflit. Je voudrais à cet effet citer l'excellente collaboration entre le Sénégal et la Mauritanie pour la gestion du gaz. Je pense qu'il faut quand même relever la sagesse qui a prévalu dans les négociations, puisque personne n'a cherché à savoir est-ce que le puits se situait à 80% d'un côté ou de l'autre des frontières. Il a été décidé d'un partage 50%, 50%. C'est une forme de sagesse qui devrait prévaloir. Nous savons que l'Afrique possède une grande richesse, je ne vais pas les citer ici, en or, en diamant, en pétrole, en minerais, et j'en passe. Malheureusement, ces ressources sont très mal réparties. Et comme je l'ai dit, leur exploitation est extrêmement mal gérée, avec un niveau
de corruption qui malheureusement empêchent nos populations de bénéficier de ces ressources. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mettre en place une commission de renégociation des contrats pour qu'avec les partenaires, on aille vers des relations beaucoup plus équitables, gagnant-gagnantes, puisque les ressources se situent dans nos pays et pas dans les pays qui exploitent les ressources. La malédiction des ressources, comme on le dit souvent, fait référence à la situation où les ressources et les richesses naturelles, au lieu de favoriser le développement, conduit au conflit. C'est cette relation très ambivalente que j'évoquais tout à l'heure. Évidemment, ces conflits, comme nous le savons, en Afrique, ont mené à des guerres civiles pour le contrôle de mines, ou en tout cas presque partout ont conduit à des tensions sociales. Alors que ces ressources peuvent jouer un rôle positif dans la construction de la paix, en finançant bien évidemment les programmes de développement, mais également en encourageant la réconciliation et la reconstruction après les conflits. Et pour cela, il est important que la coopération régionale dans la gestion des ressources transfrontalières soit le levier pour la construction de la paix et de la sécurité entre les peuples africains. Nous le savons, on peut les citer. Les conflits au Darfour, au Soudan, sont souvent alimentés par la compétition pour les terres et les ressources, mais également pour l'eau, comme l'a souligné tout à l'heure le général Seck. La guerre de la Sierra Leone à l'époque, liée à l'exploitation des diamants, les conflits autour du bassin du lac Tchad, avec la raréfaction, encore une fois, de l'eau. Et c'est pourquoi il nous faut favoriser gouvernement, société civile, forum social, une gestion pacifique et durable des ressources naturelles. Mais évidemment, il est important d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles en assurant la transparence, mais également la participation des communautés locales et la répartition équitable des revenus. Il est important de renforcer surtout la capacité des États africains à gérer leurs ressources naturelles et de manière durable, puisqu'évidemment, souvent la technologie n'est pas disponible pour le contrôle des volumes d'exploitation. Et la coopération régionale dans la gestion des ressources est essentielle. Il nous faudrait également envisager des solutions, parmi lesquelles la traçabilité des ressources. Cela est extrêmement important. Il faudrait qu'on étudie davantage la possibilité de certification à travers le processus de Kimberley. Le processus de Kimberley consiste en un forum de négociation tripartite réunissant les États, les représentants de la société civile, les industriels, afin de développer un cadre de régulation du commerce international. Ça a commencé par les diamants, mais aujourd'hui, ils s'étendent à toutes les ressources. Donc j'invite également nos forums sociaux à utiliser ce mécanisme et à être présents pour favoriser justement une meilleure appropriation et un meilleur partage gagnant-gagnant dans la gestion des ressources de notre continent. Il nous faut également promouvoir la transparence dans les revenus miniers à travers l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Je crois que ça a été suite à la pression justement des organisations de la société civile, des mouvements citoyens, que cette initiative a été mise en place. Il faut la renforcer et la société civile doit y occuper une place importante. Évidemment, il faut promouvoir la gouvernance locale et équitable dans la Constitution du Sénégal. Suite à la révision constitutionnelle du dernier référendum de 2016, il est clairement indiqué dans la Constitution du Sénégal que les populations doivent assurer le contrôle et la gestion
de leurs ressources naturelles. Il nous faut engager beaucoup plus de médiation. Je crois que ça a été dit en introduction par Mignane Diouf, tous ces conflits qui se développent récemment sur notre continent, l'un des plus préoccupants étant ce qui se passe en RDC, et on espère que très rapidement les mécanismes de médiation vont définitivement mettre un terme à ce type de conflit. Il est important également d'investir dans l'éducation et les infrastructures locales qui permettent justement de générer des ressources humaines au niveau des collectivités qui pourront à leur tour contrôler justement la gestion de leurs propres ressources humaines qui en retour entraînera un développement local, un développement et des infrastructures et de l'économie locale. Sur cette partie, ce n'est peut-être pas la représentante du président de la République qui parle, ça va être la militante. Comme ça, on fait la part des choses entre les avis. Moi, je considère que ce type de rencontre est extrêmement important. Et j'aurais souhaité d'ailleurs, peut-être que c'est une suggestion pour le forum, à chaque fois que le forum ou les forums se réunissent, il faut inviter la jeunesse à venir écouter. Il faut former la jeunesse, inviter les universités, les lycées à venir écouter ce type de discours. Parce que finalement, nous connaissons le poids des médias. N'arrivons pas à un stade où tout le monde va considérer que l'impérialisme est une chose naturelle, qu'on va revenir à la loi du plus fort. Si vous avez plus d'avions, si vous avez une puissance nucléaire, eh bien, vous pouvez faire prévaloir vos arguments de force. S'il n'y a pas de discours alternatif, nous aurons toute une génération de jeunes qui va grandir avec l'idée que ce monde doit être gouverné par la force et que tout compte fait, l'impérialisme est une chose inévitable. Or, nous le savons, enfin nous le savons quand on est un peu plus âgé, on ne le sait pas au départ quand on est jeune, que la résistance, c'est ce que j'ai une forte conviction, la résistance est inscrite dans le génome humain. Il n'existe pas de système d'oppression et de résistance à vie. À un certain moment, l'être humain se lève, se bat, gagne ou perd, mais en tout cas, il finit toujours par résister. Et c'est pourquoi il faut organiser justement ce mouvement alternatif qui s'est constitué au fil des décennies, mais lui donner une perspective également d'avenir, en formant nos jeunesses, pas à prendre le relais, parce que je crois à une dynamique toujours intergénérationnelle, mais il est important que notre discours soit porté au niveau des franges qui vont très rapidement, en tout cas au Sénégal, elles sont dominantes, puisque 70% de la population a moins de 35 ans. Il faut qu'elles soient informées, on va dire, ou en tout cas conscientisées, pour qu'elles puissent effectivement s'engager dans ce combat, qui est un combat de résistance, mais qui est également un combat de construction, voilà, d'une vie alternative, d'un système de collaboration entre les êtres humains qui ne soit pas basé sur l'oppression, le racisme, l'impérialisme et l'agression. Ce discours alternatif-là, nous avons une obligation de le développer et d'inviter justement cette nouvelle génération à l'incarner. L'Afrique, nous le savons, est un centre de convoitise, mais ça depuis la nuit des temps. J'expliquais récemment que, au fond, notre destin n'était pas d'exister, que l'Afrique existe et se développe, c'est déjà une victoire en soi. Si on retourne à l'époque de l'esclavage, et c'est comme ça que nous avons des frères et sœurs de l'autre côté de l'Atlantique, à un moment, un tiers de notre population a été décimé par l'activité esclavagiste. Il y a des peuples
qui n'ont pas su survivre à ce système de brutalité extrême. Les Incas, les Mayas, les Aztèques ont disparu. Pourtant, ils étaient porteurs d'une civilisation extrêmement brillante. Donc en Afrique, nous avons su développer, et je crois que c'est peut-être inscrit aussi quelque part dans nos gènes, une capacité de résilience et de résistance qu'il va falloir continuer à développer au niveau de notre jeunesse et également au niveau de nos femmes. Ce continent a vocation à se développer, à s'épanouir. C'est pour ça que j'insiste sur cette jonction vitale avec les jeunes générations, avec cette jeunesse qui ne demande qu'à s'épanouir ici sur sa terre, ici en Afrique. Et c'est pour cela que je salue cette rencontre comme une occasion d'explorer la mutualisation de nos forces, au-delà de nos pays, au-delà de nos continents. Il existe dans tous les pays de formidables forces de progrès qui croient en la solidarité humaine, qui croient à la solidarité entre les peuples, qui estiment que le rapport que nous devons entretenir sur cette planète n'est pas un rapport forcément de domination et de brutalité, mais ces forces doivent pouvoir se retrouver. Et c'est pour cela que je considère que les forums sociaux, le forum social ouest-africain, le forum social sénégalais, européen, latino-américain, ce sont des forces extraordinaires et nous devons tous travailler à nous mettre ensemble pour faire face, pour résister. Ce à quoi nous avons assisté ces dernières semaines et ces derniers jours est inacceptable. Qu'est-ce qu'on fait finalement du droit international? S'il n'y a plus de droit international, si on peut le violer, voilà, sous des prétextes fallacieux, mais quel est le sens finalement de toutes ces institutions que nous partageons? Ce droit international qu'on a mis des décennies à construire, à la sueur et au sang de beaucoup de militants. Mais pour que cela cesse, il faut que la masse silencieuse se lève. Cette masse silencieuse de jeunes, qu'elle soit conscientisée et qu'elle soit combattante. Et je considère qu'en Afrique, la combativité, la résilience, ça nous connaît. Sinon, nous ne serions pas encore là. Et c'est pour cela que, encore une fois, je félicite vraiment tous les frères et sœurs, les amis qui ont fait le déplacement pour venir échanger sur toutes ces perspectives-là pour la construction d'un monde de paix, pour la solidarité entre les peuples, pour mettre fin à des rapports de domination, mettre fin au racisme, à l'exploitation. Et cela est un extraordinaire rassemblement de like-minded, de gens qui pensent de la même manière, qui partagent les mêmes valeurs. Et il nous faut élargir justement ces instances-là. Et encore une fois, j'invite vraiment les organisateurs à chaque fois, voilà, à inviter des lycées à venir écouter, inviter des étudiants à venir écouter, des femmes. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous construirons ce grand mur de solidarité qui traversera toute la planète et qui, je suis sûr, finira par triompher. Parce que c'est ça l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est un combat contre l'oppression, un combat permanent, comme disaient certains, mais un combat perpétuel contre l'oppression. Et à chaque fois, ce qui a permis d'accélérer les processus, c'est la fusion des forces. Et je considère que le forum ou les forums sociaux représentent cette idée qu'il faut qu'ensemble, nous luttions ensemble. Je déclare ouverte cette formidable conférence. Je vous remercie.